Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, c'est suite à un échange que j'ai eu avec un compte que j'aime beaucoup, c'est Stop Bébé Secoué. Je vous mets le compte ici, tout simplement parce que c'est un compte qui va mettre en avant une problématique qui n'est pas assez mise en avant, dont on ne parle pas assez, c'est le fait de secouer un bébé, ce qui a des conséquences très graves, que ça soit sur le cerveau, mais ça peut également faire mourir l'enfant. Et ça, c'est un sujet dont on ne parle pas parce que ça fait peur, ça fait de la peine, ça violente, bref, ça dérange. Et pour autant, c'est une réalité. Il y a énormément, voire trop, de bébés secoués en France et dans le monde. Et on pourrait éviter, effectivement, toutes les séquelles et les morts de ces nourrissons. Je t'oriente donc vers ce compte-là, tout simplement parce que ce n'est pas ma spécificité. Par contre, il est vrai que souvent, on fait le lien entre bébé secoué et le burn-out parental. Comme tu sais, je suis formée au burn-out parental et donc du coup, c'est une thématique forcément qui m'intéresse. Je comprends qu'on fasse le lien, mais c'est bien plus complexe que ça. Et si je fais cette vidéo, c'est justement aujourd'hui pour ne pas qu'on mélange tout. Je trouve que c'est très important. Alors effectivement, lorsqu'on a un burn-out parental, je rappelle que le burn-out parental, c'est un épuisement total. Et ce qui va se passer, c'est un peu lorsque, dans le même cadre par exemple de burn-out professionnel, on peut relier les deux sur quelque chose de très précis, c'est qu'en fait, on va se distancier. Alors, on va donc moins ressentir d'émotions. Donc, dans le cadre, par exemple, du burn-out parental, on va se distancier émotionnellement de ses enfants. Ils vont devenir comme un objet. Et donc forcément, on a moins d'empathie envers un objet. Quand tu casses un verre, tu vas peut-être être un peu agacé d'avoir cassé un verre, un peu déçu, c'est un verre auquel tu tenais, qu'importe, mais tu vas pas avoir de l'empathie pour le verre. C'est ce qui se passe donc, en fait, lorsqu'on est dans un tel épuisement qu'on ne peut pas ressentir en fait d'empathie et de compassion envers autrui. Et donc notamment aussi envers son enfant. Donc on peut en venir forcément à avoir des gestes ou des paroles plus violentes et maltraitantes, bien évidemment. Et donc, un parent épuisé, à bout, et c'est vrai que c'est difficile d'avoir un bébé. Il y a certains bébés en plus qui vont pleurer plus que d'autres. Je suis en compte ici, là où je parle d'hypersensibilité et de douance, et souvent, effectivement, on remarque que les bébés, si vous posez la question comment vous étiez enfant, ça peut être intéressant aussi. Mais si on donne la possibilité à un bébé de s'exprimer, ou si c'est un bébé aux besoins intenses, il va forcément, peut-être, on va pas mettre faire de généralité, mais on remarque en tout cas que les pleurs sont plus fréquents, plus intenses, et donc forcément, ça amène une fatigabilité, une fatigue très forte chez le parent. Alors, je suis bien placée pour le dire, hein. Actuellement, moi, j'ai aussi un nourrisson. Donc, effectivement, oui, il y a des fois où je suis fatiguée, où c'est difficile, parce que je dors peu, et donc accompagner encore et encore les pleurs de nourrisson, c'est fatigant. C'est pour ça qu'il faut passer le relais. Moi, je dis souvent que s'il faut être deux pour faire des enfants, c'est pas pour rien. C'est qu'il faut au moins, être deux pour s'en occuper. Donc, oui, quand on est épuisé, on peut avoir des gestes violents. Sauf que secouer un bébé, ce n'est pas juste un geste violent, et c'est là où c'est important, et c'est là où il y a quand même une distinction à faire. C'est-à-dire que secouer un bébé, c'est un geste d'une extrême violence. C'est pas juste je n'en peux plus, je pose l'enfant parce que j'en peux plus, ou je lui crie dessus parce que vraiment, je me sens agressée tellement que je suis à bout. C'est-à-dire que vraiment secouer un bébé, et je vous encourage encore une fois à aller voir le compte Stop Bébé Secoué, qui a mis des vidéos où c'est très clair, c'est très parlant, c'est-à-dire que on va prendre l'enfant et la tête qui n'est pas bien, qui n'est pas encore solide, et puis même de toute façon je pense qu'avec la même force, si quelqu'un me secouait pareil, je pense qu'effectivement ma tête aurait du mal quand même à tenir. Mais ça a des conséquences très graves, puisque on sait que au niveau du cerveau de l'enfant, il est en construction, il se passe plein de choses, donc oui, on peut tuer un enfant comme ça, mais c'est pas juste comme ça, d'un coup, genre d'agacement, on prend un enfant dans les bras. Non, secouer un bébé, c'est vraiment avec la volonté de le secouer parce que on veut qu'il se taise, on veut qu'il s'arrête, on veut en fait asseoir une force, un pouvoir, quelque chose dessus, enfin vraiment dessus. Alors, bien sûr, il y a des cas où le parent étant à bout, n'ayant absolument aucun relais, ne va pas avoir conscience de ce qu'il fait, parce qu'on ne fait pas assez de prévention à ce sujet. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que souvent ce sont aussi des personnalités quand même particulières. Alors, outre le fait, par exemple, qu'une personne aurait pris des substances, comme certaines drogues ou de l'alcool, qui ferait qu'il n'a pas conscience de son geste, bien sûr. Outre aussi les maladies mentales qui peuvent affecter le jugement, bien entendu, je parle aussi quand même de certaines personnalités
qui ont qu'une envie finalement, c'est d'asseoir quand même un pouvoir sur l'enfant et qui n'ont pas forcément en fait cette empathie. Et on peut le retrouver absolument dans tous les métiers, même malheureusement chez les assistantes maternelles, parce que toutes ne font pas ça par vocation. Je veux pas faire peur, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Mais c'est vraiment en fait pour éviter l'amalgame, bah oui mais en même temps si elle a secoué son bébé c'est parce qu'elle était épuisée. Non, non. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui font un burn-out parental ne secouent pas leur bébé. D'accord ? Et je crois que c'est très important de le dire. C'est-à-dire que là, il y a quand même une construction différente. C'est-à-dire que la personne, en fait, au-delà... et on le retrouve beaucoup, c'est-à-dire qu'elle n'était pas épuisée. Elle avait la volonté, en fait, juste d'asseoir une force, en fait, sur cet enfant. Il y avait un rapport de force. C'est-à-dire l'enfant et le bébé ne voulant pas, parce que pour eux, dans leur tête, il ne veut pas s'arrêter de se geindre, de pleurer, de faire son caprice. Il faut absolument qu'il arrête. C'est juste impossible pour eux. Donc, enfin, voilà, ils vont utiliser la force. Et malheureusement, eh bien, ce geste-là sur un nourrisson ou sur un jeune bébé, ça peut être mortel ou avoir des conséquences gravissimes pour toute sa vie. Donc c'est important de parler des bébés secoués. Je sais que il y avait un livre, et je vous mets tout ça là parce que j'ai peur de mal le dire, donc je vous l'écris là, un livre qui parle de ça. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas vraiment, je pense qu'il faut démocratiser le sujet. Et je pense que justement, encore une fois, l'accueil de ces émotions, ça peut éviter ça. Souvent je parle d'accueillir, d'accompagner ces émotions, et c'est pas juste pour être bien soi-même, forcément plus épanoui. Non, c'est aussi parce qu'en fait, quand on accompagne soi-même ces émotions, on est plus à même d'accepter les émotions des autres, et notamment les émotions d'un jeune bébé. Après, je vous cache pas qu'on a tous un jour eu envie qu'il y ait un bouton on-off. C'est normal, bien sûr. Mais je crois réellement qu'on est beaucoup plus dans l'empathie de ce que le bébé peut ressentir. C'est-à-dire qu'au-delà des pleurs qui nous crispent, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, on est beaucoup plus à même en fait de l'entendre et de l'accueillir quand on arrive à être dans l'accueil de ses propres émotions. Quand nos propres émotions eh bien, ne nous dérangent pas, ou à minima, on va dire. Et ça, c'est très très important. Donc c'est vrai que dans la population des hypersensibles, souvent, eh bien, c'est quelque chose qu'on comprend bien et on arrive à faire preuve de cette grande bienveillance. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc non, il ne s'agit pas de monsieur et madame tout le monde qui arrivent à secouer un bébé. Et en même temps, eh bien, peut-être qu'un jour, on en arrivera chacun à faire un geste, le geste de trop. Donc, passez le relais, demandez de l'aide. Et je finirai là-dessus cette vidéo parce que je crois qu'il y a un gros problème au niveau de la parentalité, c'est qu'on a du mal à demander de l'aide. Comme si je demande de l'aide, c'est que je ne suis pas un bon parent. Comme si je ne méritais pas d'être parent, comme si, en fait, c'est moi qui avais un problème. Non. La société, comme elle est faite, crée et génère un problème. C'est-à-dire qu'en fait, on n'ose pas demander de l'aide. Donc ça, c'est déjà un souci en soi. Je pense qu'on n'a pas cette éducation depuis jeune. Même à l'école, souvent, c'est quelque chose qui se fait pas trop. C'est vraiment dommage. Mais en plus de ça, eh bien, il y a un énorme jugement entre parents. Ah ben toi tu portes pas, toi t'as pas allaité, ah bon t'as pris la péridurale, oh, regarde son bébé il pleure. Bon, ça aide pas du tout à demander de l'aide. Et donc on peut tous un jour avoir besoin d'une main tendue. Donc soyons la main tendue de quelqu'un parce qu'en fait ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Même si le sujet n'était pas très positif, écoute, j'avais très envie de faire cette vidéo et si elle te parle, si tu penses que la cause en vaut la peine, n'hésite pas à aller sur ce compte et peut-être à partager cette vidéo. Belle journée.